Bon, là je veux bien rire de tout, mais faut pas exagérer non plus. C'était drôle un petit moment, hi hi ha ha, oh hi hi, mais là, stop, stop, stop. N'oublions pas notre partenaire graphique.nc pour toutes les demandes de montage, de miniatures ou autres, à prix bas et plus qu'attrayant, graphique.nc, le lien dans la description. On se retrouve aujourd'hui pour une info, une grosse info, comme quoi que Xavi voudrait rester, voudrait bien rester au Barça une saison supplémentaire. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, je ne sais pas si le chômage ça l'effraie ou autre, mais Xavi, casse-toi, ne reste pas, on ne veut pas de toi. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait en tant que joueur, merci pour cette Liga, merci pour la Supercopa, mais dehors, va-t'en, oust, dehors. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Bon voilà, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, voilà, que Xavi va pas quitter, mais voudrait rester au sein du Barça. Il semble qu'il y aurait des petites négociations avec le club pour rester une année supplémentaire. Je te rappelle, Xavi, que tu me dois de l'argent. Tu me dois beaucoup d'argent, oui, et tu sais très bien pourquoi. J'en parlerai après à travers mon explication. Donc les gars, on va passer de la phase. Xavi ne peut pas rester. Xavi ne peut pas rester au Barça parce que le problème, on court vers la catastrophe s'il reste. Je suis désolé, mais l'année passée, pour sa première moitié de saison en 2022, le gars débarque de nulle part, il a des petits transferts, il arrive à nous accrocher Ligue des Champions, par rapport à Koeman, voilà, bien joué, tout va bien, franchement, bien joué. Après, suite à cela, on a la saison suivante qui arrive avec, franchement, des gros transferts qui débarquent. Lewandowski, Koundé, Rafinha, Kessié, Christensen. Xavi a des joueurs à ce moment-là. Cependant, oui, il a été frappé par les blessures, donc ça a coûté la qualification en Ligue des Champions. Ça a énormément pesé dans la saison, surtout au match retour de la Copa, même si voilà, le Real aussi avait quelques blessés, mais voilà. Le Barça fait une saison correcte avec, on se rappelle très bien, du 3-1 magnifique contre le Real Madrid, où vraiment Xavi a donné une réelle leçon à Ancelotti. Et après on a aussi la Liga qui est gagnée, mais je le maintiens et je le redis que cette Liga était très très faible. On a eu beaucoup de chance sur des matchs où vraiment le Barça est parti gagner à la dernière minute. Contre Osasuna, on était à 10, contre Valence avec le goal de Lewandowski. Tous ces faits de jeu ont permis au Barça de s'accrocher et d'aller chercher cette Liga. Surtout qu'on a le super match retour contre le Real Madrid avec le 2-1 face à Kessié. La même chose, on est touché cette année par Bellingham, dans le sens inverse. Et que Xavi prend sa Liga. En Ligue des Champions, on lui a mis l'excuse de voilà, il y avait les blessés, il ne savait pas non plus faire de miracle, même si voilà, il y a eu quelques faits et quelques erreurs qui ont fait que on n'a pas pu se qualifier. Il y a eu après ensuite la Copa del Rey où on perd 4-0 au retour, où vraiment Xavi se fait manger, même si voilà, l'entame de match n'était pas mauvaise. Enfin bref, voilà, on laisse le bénéfice du doute et une saison assez encourageante pour Xavi. Et là, Xavi récupère ses joueurs, récupère des nouveaux joueurs avec Cancelo, Joao Félix, donc des très belles recrues, même si Dembélé s'en va. Et là, on se dit, voilà, Xavi a plus de matière, a plus de joueurs et va pouvoir aller loin. Parce qu'année passée, toute la défense était blessée. Cette année, tu avais tes joueurs et ça a été catastrophique au niveau du jeu. Ça a été dégueulasse. Ça a été que toutes les équipes contre qui on a pu jouer, dès notre moment faible, pouvaient marquer ou marquaient. Et ça, je ne l'avais jamais vécu avant toi, Xavi. On ne l'avait jamais vécu, je suis désolé. À part contre les grosses équipes, quand on est les remontadas, où on a eu vraiment les nuls accrochés. Je pense au match contre l'Atlético en 2020 qui nous fait perdre le titre. Depuis ça, depuis un peu ces périodes-là, j'avais jamais vécu ça. Mais maintenant, avec toi, Xavi, on n'a pas de réelle structure. Tes joueurs mentalement sont très faibles. Tes joueurs ne font pas le taf du tout dans les moments très très faibles. Ils ne sont pas habitués à la défaite. Ils ne sont plus habitués à la victoire, ils sont habitués à la défaite. Tes joueurs ne savent pas réagir dès qu'il y a un moment de pressing en face. Tu es limité tactiquement dès que l'adversaire fait un ajustement tactique ou autre. Et tu ne fais jamais les changements au bon moment. Tu ne fais pas confiance aux bons joueurs. Tu sabote certains joueurs qui mériteraient plus de temps de jeu et tu donnes du temps de jeu à des joueurs qui ne le méritent pas.
Donc tous ces faits font que, oui, Xavi, ça ne va pas du tout. Sachant qu'en plus, la Coupe du Monde des clubs, on la joue pas de ta faute. C'est toi. Et surtout, tu me dois de l'argent. J'ai été voir Shakhtar, match retour, on perd 1-0. J'ai été voir Antwerp, en tant que Belge, avoir enfin le Barça en Belgique. J'étais fier, j'étais heureux. Le stade était tout petit, pour avoir des places, c'était compliqué. J'ai réussi à avoir mes places. On perd 3-2, première victoire de l'histoire de la Ligue des Champions pour l'Antwerp, c'est face au Barça. Parce que tu nous mets du Roméo, tu nous mets des joueurs dégueulasses. Du Sergio Roberto, des joueurs éclatés. Et ça se paye cash. T'as pas été chercher les 3 points. J'en ai rien à foutre. Comme Shakhtar au retour. Pourquoi tu fais tourner? C'était quoi l'intérêt? Va chercher tes 3 points, cherche ta qualification. Et ta qualification pour la Coupe du Monde des clubs surtout. Si on avait gagné ces 2 bêtes matchs, honnêtement, je pense même si on en a gagné qu'un seul, à vérifier, on allait en Coupe du Monde des clubs, il n'y avait même pas de débat, il fallait pas espérer une double victoire contre Naples, espérer d'aller en finale ou gagner la Ligue des Champions, il ne fallait pas espérer cela. Mais toi, tu as mal jugé, tu en as fait qu'à ta tête, tu as fait des coachings dégueulasses, et ça s'est payé cash, on n'a jamais été aussi faible depuis ton arrivée honnêtement. C'est clair, tu as réussi à nous sauver par rapport à la situation de Koeman, mais Koeman n'avait pas tes joueurs. Koeman était aussi dégueulasse que toi au niveau de temps de réaction. Il voyait tout après tout le monde comme toi. En fait, vous êtes un peu les mêmes. Mais il n'avait pas tes joueurs, malheureusement, pour toi. Il n'avait pas les joueurs que tu as. La gestion de Joao Félix est dégueulasse. Ton Lewandowski, ça fait je sais pas combien de temps, depuis le retour de la Coupe du Monde, qu'il est odieux. On t'a ramené un nouvel attaquant en pointe, un petit gamin de 19 ans, pour lequel on te demandait pas si toi tu es indiscutable. On te demandait juste à ce qu'il puisse évoluer cette année, qu'il puisse grappiller un peu de temps de jeu. Mais toi, non. T'en as fait qu'à ta tête. Et cette saison, on le sait encore, et je redis, on ne sait toujours pas ce qu'il vaut. On ne sait toujours pas. De ta faute. Ton milieu de terrain, honnêtement, est faible. Il n'a aucune maîtrise par rapport à ce qu'on a pu voir au 4-4-2 l'année passée que tu nous as sorti contre le Real Madrid. Mais le problème du 4-4-2, c'est qu'offensivement, il faut buter. Mais devant, tu n'as rien. T'as un Dembélé qui ne marquait pas. T'as un Lewandowski qui s'éteignait. Et donc à ce moment-là, il se passe quoi? Ton 4-4-2 à un moment il part, il vaut plus rien. Si t'as pas les joueurs pour, ça passe une fois ou deux pour l'effet pressing. Mais à un moment voilà, tu peux plus espérer grand-chose si devant tu marques pas. Et l'année passée encore, c'était une Liga très faible. Le Real était dégueulasse en Liga, l'Atlético aussi. Donc on a pu aller chercher le titre. Mais en attendant, cette année, les équipes elles avaient faim cette année. À l'image de Villarreal. Contre lequel on mène 3-2 et qui va nous mettre un 3-5 à domicile. Granada qui va nous chercher le 3-3 qui menait au score, qui venait prendre les 3 points à Montjuic. On n'avait jamais vécu ça. Les équipes viennent au Barça, à Montjuic, c'est peut-être pas le Camp Nou, ok, mais ils viennent à Montjuic pour prendre les 3 points. À l'époque, les équipes venaient juste pour 1 point. Ton coaching est dégueulasse honnêtement, Xavi. Certes, tu as pu lancer énormément de jeunes et franchement, on t'en remercie, mais c'est pas assez. Et ça s'est vu là maintenant. Et ton caractère, abandonner l'équipe comme tu l'as fait face au PSG, oui, certes, il y avait 90% de chances qu'on soit éliminé. C'est vrai, on le sait tous. Des manques à Araujo et la rouge. Mais en attendant, tu nous fais un coaching dégueulasse en laissant Lewandowski et en enlevant Lamine Yamal qui était ton meilleur joueur sur le terrain. C'est comme si tu avais enlevé Messi. Enfin, désolé pour la comparaison, mais je ne vois que ça. Parce que regarde le match qu'il te fait au Classico. Au Classico, franchement, voilà. T'as fait les changements qu'il fallait. T'as fait monter Fermin Lopez comme il fallait. Voilà. T'as essayé. Je ne vais pas t'en vouloir. Même si, l'équipe reflète ton coaching, tes entraînements et ce que tu résultes. Enfin, tout ce qui en résulte, plutôt. Autant pour moi. Mais c'est plus possible. Simple. La seule condition pour laquelle je veux bien que tu restes, vraiment la seule, c'est que tu restes 1 an et puis on prend Jürgen Klopp. C'est la seule condition pour laquelle je voudrais bien accepter que tu restes 1 saison parce qu'on va passer à la fin, il n'y a rien sur le mercato. Il n'y a rien sur le marché des coachs, il n'y a rien du tout à part Hansi Flick, c'est tout. Tes services, ça peut coûter cher de ce que j'ai pu comprendre peut-être, mais voilà, il n'y a rien. Voilà pourquoi je pense que surtout, Laporta pense à prolonger encore Xavi. Enfin, à garder Xavi plutôt. Mais sinon, non. En tant qu'homme, tu pars. T'as dit que tu partais. Je sais que moi je pense surtout que t'as voulu
t'as voulu partir pour t'as voulu dire que tu partais pour enlever la pression des joueurs. Ça a fonctionné, vraiment, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, on va pas se voir la face. Ça a fonctionné pour aller le plus loin possible. Mais le problème, c'est que ton coup de bluff, ou même si tu y penses ou pas, le problème c'est que toute la saison t'as été dégueulasse. Tu veux pas espérer un miracle à la fin? Ça aurait pu passer. Mais voilà, il y a des casseroles que tu traînes. Il y a des séquelles. Il y a des blessures. Il y a des complications qui font que ça pourrait te retomber. Ça nous est retombé dessus. L'équipe s'est débrouillée du mieux qu'elle pouvait. Mais ça n'a pas été suffisant. Et malheureusement, tu es le coupable. Malheureusement, je suis désolé. Tu dois partir maintenant. C'est bon. On te remercie vraiment en tant que joueur. On te remercie pour la Liga. On te remercie pour la Copa. Mais perdre autant de classicos, c'est pas possible. Et perdre des scores aussi salés. Et avoir toujours les mêmes erreurs. Et savoir, ok, dès le moment qu'on encaisse, on sait qu'on va perdre tel match. Dès le moment qu'on se presse, on sait qu'on va encaisser. C'est horrible cette sensation. On pourrait passer pour des experts. Non, c'est juste qu'on regarde le Barça tout le week-end, donc on sait ce qui se passe. Et c'est ça le problème. Donc non, tu dois partir. Rends-moi mon argent. Et va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. On n'en peut plus, Xavi. C'est dur pour nous quand même de se dire que t'étais une grande légende du Barça. Et que t'as eu que 2 rouges dans ton histoire, ou 1, je me rappelle plus. Et là, t'es déjà à 3 rouges sur le banc. Et le nombre de jaunes que t'as pris pour suspension. Tu ne sais pas te gérer, tu es trop faible tactiquement, tu es trop jeune comme coach. Et le problème du Barça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps au Barça. Donc vraiment, merci pour tout, merci. Mais stop. On doit évoluer sans toi. Je sais pas ce qu'on va devenir, je sais pas quel est le projet qui va se proposer. C'est clair qu'on n'a pas beaucoup de possibilités. Si tu restes, malheureusement, on sait pourquoi. Mais va-t'en. On ne peut plus rien espérer avec toi. À part si Jürgen Klopp vient. Enfin bref les gars, voilà, c'était ma petite position par rapport au possible prolongement de Xavi ou pas dans sa mission. Mais en tout cas, pour moi c'est niet.